Salut à tous, on se retrouve pour commenter les tours 3 et 4 du tournoi de Lille. Nous sommes le 12 octobre, le tournoi est terminé depuis hier soir. On en connaît le vainqueur, c'est Itay, qui était en fait mon deuxième adversaire. Donc j'ai commenté le match avant qu'on sache évidemment qu'il allait gagner, qu'il allait même sweep. C'est donc encore plus un plaisir d'avoir fait ce commentaire sans savoir, puisque voilà, comme ça, c'est même pas de la mauvaise foi quand je disais que j'étais vraiment à deux doigts de le battre. Voilà, j'aurais empêché un sweep, tant pis. C'est pas grave. En tout cas, c'était vraiment un super tournoi. Merci à toute l'équipe de Lille. On se retrouve donc pour le troisième match qui est contre Sirius. Qu'est-ce qu'on voit côté Sirius? On voit un Barbichat, on voit un Ixon, et puis derrière, on a du très très méta. Ossature, Blizzardroid, Limonde de Galar et Demanta. Donc comment est-ce que je joue moi? Alors j'ai très peur de son Barbichat. Donc je mets mon Tengalis dans un coin. Son Ixon, c'est pas, c'est un peu comme Vigoroth en vrai, sauf qu'il perd contre Vigoroth. Donc voilà, bon, on va essayer j'ai pas non plus de très gros contre à son équipe. Ossature Alola est pas mal quand même sur son équipe. Mais voilà, globalement, surtout là sur le premier match, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu neutre. Et donc on fait une ouverture Lugia parce que voilà, ça permet un peu de voir ce qui va se passer, ça peut quand même encaisser des trucs. Je ne misais pas sur une ouverture des mentales, j'ai eu raison. On voit que le Ixon là, il commence à farmer, hein, puisque normalement sa rapide est partie, sa chargée est partie avant la mienne. Il encaisse un piqué. Et lui, donc, là, il va envoyer les tranches nuit. Alors, les tranches nuit, c'est super efficace sur Logia. Bon, voilà, on peut se permettre d'en encaisser un ou deux. En sachant que lui, la rapide, elle est double résistée. Là, j'ai un tout petit peu peur. Alors, je pense que ça a encaissé, mais j'avais un tout petit peu peur que, en fait, la tranche nuit tue. Et ça m'aurait très embêté de perdre l'énergie de piqué. Là, on voit à quel point je souffre hein, sur cette chargée vol. Je laisse passer trois icônes. Bon, et on envoie Vigoroth histoire d'essayer de mettre des bons dégâts à Ixon, puisque c'est en double faiblesse, hein, riposte. Le coup croix, on va l'encaisser tranquille. Et le démenta arrive. Donc, on met la pression, hein. On met la pression plaquage. On met les dégâts le plus possible, puisque, alors pour le coup, la rapide, on est résisté. Mais voilà, Démenta peut pas non plus faire des très gros dégâts sur Vigoroth. Donc, on sait qu'il va mourir le Vigoroth, mais voilà, on fait tomber les boucliers, c'est déjà pas mal. On fait tomber les boucliers et puis on ne shield surtout pas puisque ça peut être Buldo. Buldo ça ne tue pas. Laser glace ça tuait mais c'était pas grave, il avait déjà fait son taf Vigoroth. On continue à mettre la pression. On remet un plaquage et là la Buldo qui part juste derrière en plus. Alors s'il avait su, s'il avait pu, il aurait probablement pas fait cette chargée là puisque c'est juste une perte d'énergie sèche. Là en une rapide il était mort le Vigoroth. Et on envoie Tengalis pour essayer de terminer des mantas. Ixon il arrive, Ixon il tape en super efficace, mais en face il n'y a plus de bouclier, donc la lame feuille, ça va tuer. Demanta va revenir, donc là on sent qu'il est désespéré quand même hein, pour renvoyer Demanta, vu les dégâts, vu la vie qu'il a le pauvre. Renvoyer Demanta, bon. Je shield parce qu'on sait jamais, ça peut être un laser glace. Normalement il n'a pas eu le temps, mais ça peut être un laser glace, c'était bien une bulle d'eau. Et puis derrière, qu'est-ce qui arrive? Il y a Barbichat qui arrive. Donc effectivement là, la première se passe très bien, hein. Là c'était voilà, l'adversaire était pas mal ride. Bon c'est quand même bulky Barbichat parce qu'il est pas mort sur une lame-feuille stabée double super efficace, mais bon. Donc voilà. Premier match contre Sirius, ça se passe très bien. Bon, je suis quand même embêté parce qu'il n'y a rien de très très évident, encore une fois, en contre sur son équipe. Il n'y a rien de très très simple. Donc on me voit pas mal hésiter là sur l'équipe. Et très sérieusement, je sais plus ce que j'ai fait. Je devrais le refaire là maintenant, je serai embêté. Donc on a vu quoi? Ouais, ok. On a vu que Osatoire était pas mal contre son équipe. J'hésite entre les deux Limondes. On a vu qu'Osature était pas mal contre son équipe. Bon, là, j'ai pas mis de vrai contre à Demanta. Et en face, ça va ouvrir Barbichat. Alors là, en fait, j'espérais avoir traumatisé l'adversaire pour qu'il ne ressorte pas son Barbichat. C'est pour ça que j'ai pas remis Tengalis. Donc effectivement, gérer Barbichat avec l'équipe que j'ai mise, c'est compliqué, hein.
Euh, Là, on regarde les dégâts de la Boubombe. Boubombe, c'est nul, hein. Boubombe, c'est des dégâts pourris. Mais sur Ossature Alola, ça fait. Enfin voilà, deux Boubons, ça tue. On s'en sort bien là parce qu'il ne shield pas la Shadow Ball. Je pense il devait penser que ça allait être un bait avec la masse d'os, mais c'était une Shadow Ball. Pareil, donc là, la boubombe sur Vigoroth, ça va. Et puis, bah, Ossature arrive. Alors, on va vraiment pas chercher de la subtilité, on envoie directement le Kitty seul. Parce que je m'en voudrais beaucoup trop qu'il ne shield pas. Donc là, il shield, c'est. Voilà. Mais voilà, s'il avait shield, je m'en serais S'il avait pas shield, je m'en serais tellement voulu de pas l'avoir tenté. On laisse mourir Vigoroth. Un peu triste. Bah non, il meurt même pas parce que Masdos, c'est vraiment nul. Là, je fais un peu n'importe quoi. Je vais chercher la Pietisol et malheureusement, elle a pas le temps de partir. Donc là, on a un ossature en face qui est bien chargé. Voilà. Il a beaucoup d'énergie. On shield parce qu'à un moment, il faut bien utiliser des shields, hein. Et puis, on va chercher. Voilà, mais là, c'est très mauvaise gestion des boucliers. On envoie deux boucliers sur deux masses d'os. Le ossature en face, il est bourré de vie. Le Hixon va gérer le Hixon alors que ça y est, on a déjà perdu le Vigoroth. Le Vigoroth, il était là pour le Hixon. Enfin, bon, voilà. Là pour le coup, complètement battu par l'adversaire sur le team making. Là, avec un Tengalis, on aurait pu s'en sortir, mais enfin voilà, là ça a été une catastrophe. Le Piétisol qui part pas, enfin voilà, très mal géré. Il laisse passer le séisme, ce qui est quand même pas mal. Ça permet d'être un petit peu moins ridicule. Le coup croix, je pense pas qu'il tue. Et nous, on va renvoyer directement l'éboulement le plus vite possible derrière, mais même pas, ça n'a pas le temps de partir. Donc bon, c'est une catastrophe. On a quand même la masse d'os qui va avoir le temps de partir, histoire de tuer ou prendre le bouclier. Donc ça va tuer le Hixon. On renvoie une masse d'os derrière, mais bon, le ossature, il a trop de vie, il reste un bouclier. Enfin bon, voilà. On se fait pas d'illusions, c'était très mal joué. Très mal joué de ma part. Donc là, autant le premier avait été joué plutôt tranquille, plutôt bien. Là, le deuxième, c'est l'inverse, c'est l'adversaire qui a super bien joué son match. Voilà, là, c'est pas serré du tout. C'est réglé. Et donc, on est sur un troisième match qui va nous départager. Donc, encore une fois, je suis très embêté, hein. C'est difficile là de choisir. Je décide de remettre la même équipe qu'au premier tour. Un peu par facilité, genre bah, j'ai gagné le premier tour, je vais le retenter. On va aller un peu plus vite. Voilà. Et du coup, lui, il a dû dire plus ou moins pareil parce qu'il refait son ouverture Ixon. Alors, il s'accroche à son Ixon, hein, qui est pourtant pas particulièrement fort sur mon équipe, mais bon, voilà. Il va au bout. Et alors là, qu'est-ce que je fais? Donc là, le premier match, je l'ai gagné en spammant les piquets. Et lui, inversement, il l'a perdu en n'envoyant pas ses tranches-nues au fur et à mesure. Donc là, on voit qu'il envoie les tranches-nues plus vite. Et là, énorme erreur de ma part. J'essaye de lui faire croire que c'est du piqué. Enfin voilà, je sais pas. Je me dis, j'envoie un hydrocanon parce que c'est bon, il va pas shield. Il va penser que c'est piqué. En fait, bien sûr qu'il shield. Donc là, la perte d'énergie, elle est monstrueuse. Et lui, il peut tranquillement envoyer son ossature qui va sur Vigoroth. Donc j'envoie le Piétisol parce que évidemment l'adversaire soit il perd son dernier bouclier, soit il perd son Pokémon. Il va pas perdre son dernier bouclier, il va le garder. Là on va pas shield parce que bah, ça tape rien du tout au Saturne, même à la balle ombre évidemment c'est double résisté. On va envoyer un plaquage. Est-ce que le plaquage tue en double résisté? Probablement pas. Bon, effectivement ça tue pas. En fait c'était soit il perdait son bouclier, soit on faisait des dégâts. Bon. Mais voilà, c'est pas clairement contre cet adversaire, on voit que j'étais pas très concentré, j'ai fait un peu n'importe quoi. Les dégâts de balle ombre, ça fait un midlife à Tengalis. J'ai encore mes deux boucliers à ce moment-là, donc je me dis que j'ai encore un coup à jouer quand même. Mais voilà, je fais un peu n'importe quoi, hein. Franchement, c'était des matchs que j'ai très mal gérés. J'ai pas, voilà. Donc c'est là qu'on voit aussi, il faut être concentré, il faut être dans son truc. Je sais pas, je pense que je crois que c'est un match que j'ai fait quand j'étais au travail et bon voilà, on me parlait en même temps, enfin, je sais plus.
Mais voilà, c'était pas. C'est loin d'être mon meilleur match. Et là, il envoie des. J'utilise les deux boucliers de suite sur tranche nuit. Euh, voilà, je le montre pour ne rien cacher, mais clairement, je suis vraiment pas fier de mes matchs contre Sirius. C'était raté de chez raté. Et puis là, le dernier qui arrive, bah, c'est Barbichat, mais du coup, il n'y a plus Tengalis, il n'y a plus rien. Donc. C'est raté. C'est comme ça qu'on perd, c'est comme ça qu'on perd un match. C'était pas bon. Voilà. Donc le premier match, j'avais bien ri de l'adversaire, mais les deux suivants, j'ai fait vraiment, bon, voilà. C'était pas des bons matchs. Et on passe à mon quatrième adversaire. Alors lui, ah bah attendez 2 secondes, hop. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a une équipe plus méta. Il y a Noisier qui est très fort. J'ai même pas vu ce que j'avais mis contre lui, mais donc là, qu'est-ce qu'on peut voir quand même? On peut voir que Ossature va être très fort contre cette équipe puisqu'il gère Hermure, il gère Noisier, il gère Ossature. Il doit pouvoir pas mal gérer Vigoroth a priori puisque Vigoroth va être obligé d'aller au pied-tissol pour le battre. Donc voilà, là on sait qu'Ossature il est fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vigoroth va être bien aussi quand même, hein. Il va taper en neutre sur Hermure, enfin voilà. Il n'y a pas de grosse victoire de l'un sur l'autre. J'ouvre Lugia. Excellente décision puisque Vigoroth ne peut rien faire contre Lugia. Lui, il tape en double résisté à la rapide. Il va pouvoir mettre des dégâts de plaquage, mais bon, voilà. Des dégâts de plaquage, ça met la pression. Mais voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Il va remettre le deuxième plaquage, donc évidemment, on ne shield pas. Si Lugia ne peut pas encaisser des plaquages, à quoi ça sert d'avoir Lugia? Visiblement, il n'est pas décidé à switch, donc on y va. On envoie les piquets. Je pensais qu'il allait switch devant la faiblesse de Vigoroth, mais on envoie le deuxième piquet du coup, on met de la pression. Il est bien obligé d'utiliser ses deux shields, sinon il meurt. Donc là, on est plutôt bien, hein. J'envoie le ossateur sur le plaquage, ça permet encore d'économiser un shield, puisque ça ne fait aucun dégât. Encore une fois, Vigoroth reste. Bon, eh ben, reste, Vigoroth, je t'en prie. Donc là, l'adversaire, il ose pas trop switch, hein. Je pense que c'est un peu la peur de l'adversaire de switch trop vite, ou je ne sais pas, mais bon. Là, j'ai peur du piétisol. C'est un plaquage, je me suis fait bait. Deuxième de suite, pareil, encore la peur du piétisol. Et donc je me fais bait 2 fois de suite. Donc, franche réussite là-dessus par contre de l'adversaire qui réussit à faire perdre les deux boucliers sur sur des plaquages. Donc ouais, là bien. Sauf que là l'adversaire, il a plus de bouclier. Et moi je suis bourré d'énergie. Donc la balle ombre, elle va partir direct. Ça fait évidemment des dégâts énormes. Et on va envoyer la masse d'os avant même que l'adversaire ait le temps d'envoyer la sienne. Donc là, le Ossature, il fait le taf, il fait un taf monstrueux en match miroir. Et derrière, il y a Noisy qui arrive. Donc voilà, là, je suis serein. Je sais que normalement, il me reste encore du monde derrière. Ça tape en double faiblesse. Alors le Noisier va quand même avoir le temps d'envoyer sa chargée. Ça devrait tuer Ossature, mais bon. Il nous reste tout ce qu'il faut derrière pour le tuer. On envoie l'immonde qui a même pas été. Enfin voilà, qui est même pas venu pour l'instant. Il va envoyer la boue-bombe en neutre sur Noisier. Il devrait pas mourir sur un méga fouet, mais bon, voilà. On a le temps d'envoyer Lugia. On a le temps d'envoyer Lugia sur le méga fouet. En plus, on se fait le luxe de faire un sacrifice sur Switch. Donc première victoire, voilà, plutôt pas mal géré, j'ai envie de dire. C'est pas du 100%, mais c'est pas mal géré. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour remettre ça? Alors forcément, là, on lui a fait peur avec Lugia. Est-ce qu'il a vraiment quelque chose pour aller gérer Lugia? Pas tant que ça. Il y a Hermure, mais bon, c'est quand même pas dingue. Donc on va garder la même équipe, mais on va faire l'ouverture Vigoroth. Je sens un petit peu une ouverture Hermure en face là. Donc je me dis
Vigoroth devrait un peu mettre la pression à peu près toute son équipe en fait. Donc voilà, je garde la même équipe mais je change d'ouverture. Voilà. Et là il fait une ouverture d'Ementa. Donc c'est clairement pas la meilleure ouverture que je pouvais espérer contre Vigoroth. Mais bon, toujours pareil, on met la pression, on envoie les plaquages. C'est la meilleure manière parce que quand il va commencer à y avoir des bulles d'eau, le plaquage fera vraiment plus aucun dégât. Donc on espère un petit peu que Dementa il envoie son énergie. De toute façon la stratégie là ça va être de rester le plus longtemps possible. Et puis sur une bulle d'eau on va s'en aller. Pourquoi sur une bulle d'eau? Bah, comme ça il aura dépensé son énergie et le switch in il se prendra pas direct un debuff. Le gros risque contre Dementa c'est ça, c'est de faire un switch et de prendre d'entrée de jeu une ou deux bulles d'eau. Donc là, le Pokémon qui vient d'entrer, il est condamné. Il est à -1, -2. Il peut plus rien faire. Voilà, là, on a pris une bulle d'eau et du coup, on envoie l'immonde derrière. Bah voilà, l'immonde, le meilleur. C'est le mieux pour tuer des mantas. Il envoie un -1, donc il envoie une bulle d'eau et il envoie son propre limonde. Sauf que, bah effectivement, moi, du coup, je suis bourré d'énergie là. Je me fais plaisir, j'envoie les boubombes. Alors je suis à -1. Je tape un petit peu moins fort que lui, mais bon. Et on voit que lui, de la même manière, il tape aussi à la rapide éclair, donc c'est triple résisté. Donc là, on sait que tous les dégâts seront à la charge et la rapide ne fait rien. On peut pas tuer à la rapide, on peut pas espérer tuer à la rapide. On continue à mettre la pression. On renvoie une boubombe qu'il encaisse et on peut se permettre de switcher. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, on va décider d'encaisser sur Vigoroth. Est-ce que c'était une bonne idée? Pas des masses, parce que derrière, le Démenta, il a le temps d'arriver, il a le temps de tuer le Vigoroth à la rapide. On avait deux boucliers là, il aurait clairement fallu le sauver le Vigoroth parce que c'était un bon switch, mais il a servi à rien, donc c'était mal joué. Je vais chercher le coup de jus. Est-ce que la boubombe tuait? Peut-être. J'aurais peut-être dû envoyer la boubombe. Quoi qu'il en soit, Démenta, ça va pas shield, il va mourir. Et alors là, j'ai pas compris. Je crois qu'il a fait un double switch. C'était un peu bizarre. J'ai pas le temps d'envoyer ça. Enfin, mais on a Lugia qui arrive sur Vigoroth. C'est parfait. C'est tout ce qu'on pouvait espérer de mieux, puisqu'on a vu que Lugia est un super contre à Vigoroth. Le seul meilleur contre à Vigoroth, je dirais, c'est Grodrive. On va tuer l'immonde à la rapide. On est obligé de shield parce que le, le coup de jus ferait plus mal que le plaquage, donc il vaut mieux shield le coup de jus que le plaquage. Et puis bah on y va, on essaye de tuer Vigoroth comme on peut. On a des piquets de près, lui euh, il envoie directement le bouclier. Donc là, maintenant, c'est quoi la stratégie? Est-ce que c'est tenter d'envoyer un hydrocanon? Parce que là, il faudrait deux piquets pour tuer, l'hydrocanon tombe avant. Et on n'a pas le temps, le plaquage tombe avant. Donc voilà, on perd ce deuxième match là sur le plaquage, très très bien géré, hein, Vigoroth, quand on voit les plaquages, il n'y avait plus assez de boucliers. Enfin, bon voilà, s'il avait fallu que je la refasse, je pense que j'aurais vraiment sauvé mon Vigoroth plutôt que de le laisser mourir parce que là, il y avait quand même de l'énergie dessus. Il avait encore un coup à jouer, je pense. Il aurait pu faire des petits dégâts sur le Vigoroth adverse aussi. Enfin, bon voilà, c'était vraiment une erreur de le perdre de cette manière-là, je pense. Et du coup, ben, comment est-ce qu'on remet ça? Eh ben, on remet Ossature à la place de Vigoroth, qui a un peu manqué sur ce match. Il aurait pu faire du taf Ossature sur ce match. Bon, c'est toujours pareil, il n'y a pas de franche line-up qui permettent de gagner, donc on fait un peu ce qu'on veut avec ce qu'on a, c'est pas évident. Voilà. On va aller au match. Voilà, et ça ouvre l'immonde sur l'immonde. Alors là, qu'est-ce que c'est un peu la stratégie? Alors, j'essaye de voir si j'ai plus d'attaque que lui ou pas. Donc là, s'il a envoyé la boubombe en même temps que moi, ça veut dire que j'ai plus d'attaque que lui, ça veut dire que je gagne le CMP, mais je ne sais pas. Et non, il ne l'a pas fait. Donc là, en fait, bon, voilà, ça permet toujours pas de savoir lequel des deux a le plus d'attaque, lequel des deux gagne le CMP. Je rappelle, hein, s'il y a deux Pokémon qui envoient leur chargé en même temps, strictement en même temps,
Celui qui a le plus d'attaque envoie sa charge en premier. Donc est-ce que c'est un CMP ou pas? Non, c'est toujours pas un CMP. Il m'envoie la boue-bombe. Et moi, du coup, je décide de shield. Lui, il a encaissé 2 fois. Moi, je décide de shield. Et j'envoie Vigoroth derrière pour essayer de tuer à la rapide. On va encaisser la boue-bombe. Je me mets un petit peu en danger là, mais voilà. Hop. Et en fait, eh ben, c'était plutôt bien puisque ça fait sortir son Vigoroth à lui. Sauf que Vigoroth contre Vigoroth, bah là le mien qui a un avantage d'énergie, voilà, c'est plutôt pas mal. J'utilise directement mon deuxième bouclier. Alors là c'est risqué pour le coup. Je sais que le plaquage normalement il tue. J'ai pas envie qu'il meure tout de suite. J'avais de l'énergie dessus. Bon, est-ce que c'était la meilleure décision? Je sais pas, mais en tout cas c'est ma décision. Au final, ça me permet quand même de faire tomber son deuxième bouclier. Mais là, il est bourré d'énergie. Donc, bah, mon Lugia, il est là pour ça. Donc, j'envoie Lugia pour encaisser Vigoroth. Il va encaisser un plaquage. On doit même pas être loin du deuxième plaquage, je pense. Mais on peut se permettre de les encaisser. Nous, pendant ce temps-là, bah, on va essayer de le tuer à la rapide. Alors, c'est pas une super rapide, mais on essaie de le tuer à la rapide. Et on a un piqué de près. Mantine arrive. Alors là, je réfléchis pas du tout, d'accord? J'envoie directement les piquets, puisque quand il va commencer à y avoir les bulles d'eau, bah, les dégâts vont être quand même fortement amoindris. Donc voilà, on a le temps de mettre 2 piquets. En plus, le Mantine adverse, il a probablement le temps d'aller chercher le laser glace. Moi, c'est ce que je ferais. Il y a plus de bouclier en face, on envoie le laser glace. D'ailleurs, le démental, là, il est en train de se charger. Ça fait longtemps qu'il aurait pu envoyer ça charger. Il a clairement dans l'idée, donc là il va tuer avec le laser glace. Et on va essayer. Et on n'a pas tout à fait le temps d'envoyer la chargée. C'est un peu dommage. J'essaye de ne pas envoyer la chargée du coup, mais c'est trop tard. C'était un CMP, donc là. J'essaye de ne pas le tuer, alors c'est un peu. Voilà. J'essaye de ne pas faire les icônes pour ne pas tuer, pour avoir le temps de refaire un peu d'énergie sur le dos du démenta. Ça n'a pas marché, ça l'a quand même tué. Alors là, par miracle, la boue-bombe part avant la sienne. Alors j'étais persuadé qu'il lui restait de l'énergie et que du coup, je perdais ce combat de cette manière. Visiblement, alors, je ne sais pas par quel miracle, ma boue-bombe part avant la sienne. Est-ce que c'était un CMP ou pas? J'en ai parlé rapidement à mon adversaire après. Je lui ai dit j'étais persuadé que la tienne partait avant la mienne. Il m'a dit oui, moi aussi. Donc voilà, je sais pas si c'est juste qu'il a eu un lag et que du coup il a perdu une rapide ou si vraiment c'est sur le CMP qui m'a fait gagner. Je sais pas du tout. Mais c'était vraiment serré de chez serré. Et donc on termine ces 2 matchs où je suis à 2 victoires, 2 défaites. Voilà, donc plutôt encore une fois hein, des matchs intéressants et vraiment pas mal. On a vraiment vu hein, sur mon troisième match que j'ai complètement déjoué. C'était pas du beau jeu. Bon, ça arrive. Il y a des jours avec, des jours sans. Il y a quand même, voilà, ça fait quand même deux adversaires sur lesquels j'aurais pu faire une victoire si j'avais été un peu plus concentré, un peu plus dans le truc. Donc là, on voit quand même l'importance de s'isoler, d'être vraiment dans le truc, d'être concentré, de bien avoir en tête l'équipe adverse et sa propre équipe quand on joue. Je pense que c'est un peu ce qui m'a manqué contre Sirius. On s'arrête là pour cette vidéo et on enchaîne directement sur la troisième avec les adversaires 5 et 7. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.